Coucou Erika, c'est à nouveau moi, avec le même livre où il y a toutes les histoires des loups. Et comme tu le veux, je vais te raconter Le loup et le renard qui alertent à la pêche. Voilà. Donc, comme d'habitude, un Doudou qui est toujours aussi curieux. Oui, moi j'aime les histoires de loups. J'écoute, je me mets sur le bord pour pas gêner et que tu vois bien les images. Bisous. Voilà, Doudou est installé, ne l'oublions pas, et on commence. Le loup et le renard qui alertent à la pêche. Il était une fois un loup qui sortit du bois, à la recherche d'un mauvais coup à faire. Il rencontra un renard qui mangeait les restes d'un poulet. Donne-moi ton repas, gronda le loup, ou je te dévore. Je n'ai plus que ce tout petit bout, répondit le renard effrayé. Mais je peux t'expliquer comment en avoir autant que tu voudras. Dis-moi ce qu'il faut faire, menaça le loup, ou c'est toi que je mangerai. Écoute, demain, des marchands de poulets iront au marché. Lorsque tu apercevras la voiture de l'un d'eux, tu te coucheras sur le chemin comme si tu étais mort. Le marchand te mettra dans sa charrette pour aller vendre ta peau. Alors, tu jetteras les poulets par terre, puis tu sauteras et nous les mangerons. Pourquoi pas, grogna le loup en salivant. Demain matin, nous volerons donc un marchand. Le loup rentra dormir dans les bois, en pensant au festin qu'il ferait le lendemain. Dès le petit matin, il était dans le fossé. Il reconnut au loin la charrette du marchand de poulets et se coucha comme prévu sur le chemin. Mais lorsque le marchand l'aperçut, il dit « Un loup, je vais rouler dessus, s'il n'est pas mort, cela l'achèvera. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et le loup se retrouva tout couvert de bosses et de bleus. Il s'en retourna très en colère vers le bois. Le plan du renard a échoué, ruminait-il, contrarié. Il va me le payer. Et il partit à sa recherche. Il se trouva en train de manger du poisson. Renard, ton conseil était mauvais, et faute de poulet, c'est toi que je vais dévorer. Tu n'as pas su t'y prendre, dit le renard en avalant son dernier poisson. Je n'ai pas su m'y prendre. Eh bien, donne-moi ton poisson, ou tu vas voir comment je m'y prends pour manger un renard, hurla le loup. Je partagerai avec plaisir, fit le renard, mais il n'y en a plus. Ce n'est pas ma faute si ces marchands ne t'ont pas mis dans leur voiture. Peut-être se sont-ils souvenus de mon dernier vol et se sont-ils dit que s'ils avaient été roulés par un renard, ils ne le seraient pas par un loup. Le loup réfléchit un instant, regarda le renard et grommela. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas su me nourrir et tu seras mon déjeuner. Attends, supplia le renard, je peux te montrer comment pêcher autant de poissons que tu voudras. Comme le loup hésitait, le renard ajouta, et sans craindre les roues d'une voiture. Dis-moi ce qu'il faut faire, gronda le loup. Mais gare à toi si tu te moques de moi. Je ne me moquerai pas de ta carcasse. Après tout, il préférait quand même le poisson au renard. Et puis celui-ci n'était pas très épais. Sois tranquille, répondit le renard. Attendons la nuit et retrouvons-nous pour aller à la pêche. Je préfère te surveiller, gronda le loup. Et il se coucha à côté du renard. La nuit arriva, et les deux compères se dirigèrent vers un étang situé non loin de là. Nous y sommes, dit le renard. Toi qui as de bonnes griffes, tu vas faire un trou dans la glace. Puis tu y mettras ta queue et tu resteras tranquille jusqu'au matin. Alors seulement tu tireras, plus ce sera lourd, plus il y aura de poissons accrochés à ta queue. Très bien, dit le loup, en lui montrant les crocs. Mais c'est toi qui creuseras le trou.
Le renard n'eut pas le courage de discuter. Quand il eut creusé, le loup lui dit d'un air rusé: « Il est inutile que tu restes avec moi. Va donc essayer de voler une poule à la ferme. Avec mon poisson, nous aurons demain un déjeuner de roi. » Après tout, se disait-il, si le renard n'est pas revenu, je pourrai garder tout ce bon poisson pour moi. Le jour arriva enfin et le loup pensa qu'il était temps de retirer son poisson de l'eau. Il tira d'abord doucement et sentit de la résistance. Il se réjouit d'avoir fait une si bonne pêche. Il tira alors plus fort, mais rien ne vint. Et pour cause, sa queue était gelée et enfermée dans la glace. Le loup était prisonnier. « Maudit renard, cette fois je vais le dévorer !» cria le loup. Et il se mit à tirer de plus belle en hurlant. « Ouh !» Or, ces hurlements réveillèrent les habitants du village. Lorsque le loup les entendit crier et approcher, il comprit qu'il devait vite s'échapper. Mais pour pouvoir se sauver, il dut tirer tant et si bien sur sa queue qu'il l'écourta au ras du derrière. C'est donc un loup furieux mais sans queue qui regagna cette fois le bois. Et il se trouva tellement ridicule ainsi que jamais plus il n'en sortit. Et voilà comment on se débarrasse d'un loup qui nous embête et qui veut nous dévorer. Voilà, je te fais des bisous. Et pour la prochaine fois, tu n'auras qu'à dire ce que tu veux qu'on te lise. Salut Erika! Salut Erika! Bisous! Bonne journée!